Alors, je me retrouve avec Franck. Bonjour Franck, Bonjour. qui va donc nous présenter les nouveautés du nouveau système Navnet. C'est ça, là, donc c'est la Navnet 3D de chez Furno, développée donc avec un logiciel de cartographie par l'entreprise Maxi, et donc en collaboration bien sûr. Et donc cet appareil Navnet, c'est un appareil multifonction sur lequel on va pouvoir brancher donc plusieurs capteurs, aussi bien une antenne radar, une boîte sondeur, des caméras. Et grâce à cet appareil donc Navnet multifonction, on pourra également donc soit choisir sa taille d'écran, un 8 pouces, un 12 pouces, ou le mettre donc sur un système black box sur lequel on pourra choisir sa taille d'écran, comme là en démonstration donc sur une télévision. Alors, le système Blackbox prend beaucoup de place. Non, le système black box, c'est simplement une boîte noire qui est cachée à l'intérieur du bateau et sur lequel on se retrouve avec un clavier déporté comme ceci, donc qu'on pourra encastrer. Et donc c'est simplement le clavier après l'écran. Et sur tous les systèmes Navnet 3D, vous pourrez avoir donc une souris du marché, un sans fil en USB que vous pourrez connecter donc pour une utilisation nettement plus simple et plus facile pour faire un clic droit, un clic gauche. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc pour faire un point, une route très facilement. Oui, donc on simplifie la vie, quoi. Exactement. Donc il n'y a plus besoin de rentrer dans des menus compliqués pour faire une route, pour faire un point. C'est très simple. Donc là, par exemple, je vais vous faire voir directement donc, sur la cartographie. Si je bouge cette souris, je place mon curseur à cet endroit. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton point ici et je crée mon propre point. Donc ici, je recommence ici, j'appuie sur point et mon point est créé. Si je repasse avec ma souris sur ce point, je vais avoir donc l'affichage du nom, de la distance entre ce point et le bateau. Je vais avoir également le relèvement pour aller chercher ce point. Et le système donc de cartographie, on a deux systèmes sur le Navnet 3D, aussi bien raster que vectoriel. Donc c'est de la carte électronique pour la partie vectorielle et la carte raster, c'est une base à partir des cartes du chaume papier que vous avez à bord du bateau. D'accord. Voilà. Alors, pour rendre le système plus sympathique, on va pouvoir rajouter de la photo satellite par-dessus la cartographie. Alors, on peut superposer en fin de compte. C'est ça s'appelle de la superposition. Donc on va chercher, grâce à un outil Rotoki ici, un onglet qui s'appelle Overlay, donc superposition. Et là on va mettre la photo satellite maintenant sur le système, comme ceci. Ah oui, c'est magique. Alors, l'avantage de cette photo satellite en superposition, c'est tout simplement on garde toutes les informations sur la cartographie pour les lignes de sonde et les profondeurs. Et donc on conserve, si je dézoome ici, que la photo satellite sur la partie terrestre. Ah oui, c'est fabuleux. Voilà. Alors également, vous pouvez voir que quand je zoome ou quand je dézoome, on a une rapidité, une fluidité dans le système. Ouais, c'est ce qui m'a impressionné, c'est que je trouvais que c'était vraiment très très fluide. Voilà, auparavant on avait des découpages, il fallait attendre le moteur de recherche qui se recale comme il faut. Là maintenant c'est très très fluide, hein. On peut zoomer, dézoomer, on peut également bouger et aller chercher une autre information donc sur la carte, un port, un endroit sur lequel on veut aller. Et si je veux retrouver le bateau, j'appuie directement sur le bouton qui s'appelle Ship ici et ça va me le recentrer donc automatiquement au centre de l'écran. En revanche, je ne fais pas ça avec la souris. Non, du tout. La souris va nous servir, elle, pour donc, le curseur. Mais si je veux déplacer la carte, je pourrais le faire également avec un clic gauche. Vous voyez ? Ah oui, c'est impressionnant. Mais d'ailleurs, je vois qu'il y a un bout d'île que l'on voit qui là, Alors. lui, est en image satellitale. C'est ça, tout à fait. Donc tout ce qui va être parti comme ici, cette digue, on va conserver donc l'image satellite, la photo satellite sur la digue. Et ici, tous les hauts fonds que vous voyez également, eh bien, on les voit grâce à la photo satellite. Mais c'est plus visuel que sur la carte. Tout à fait, donc ça aide et ça simplifie la vie pour faire sa route, pour aller dans des endroits donc bien spécifiques. Également avec la souris, on pourra créer une route. Donc vous allez faire un clic droit, on va aller chercher simplement une nouvelle route. Et là, mon premier point de route est fait. Donc je n'ai plus qu'à déplacer ma souris, de faire un deuxième clic gauche, et je fais ma route tout simplement. Donc là, une fois que j'ai fini, je valide ma route. Et cette route, je vais pouvoir faire un survol de la route. C'est-à-dire que ici, je vais sélectionner survol et l'appareil va me faire automatiquement le suivi de cette route pour savoir si je ne me suis pas trompé sur ma route, si je veux modifier ma route. Eh bien tout simplement,
je viens modifier un point. Donc je viens sur ce point en faisant donc un clic droit. Et vous voyez, je vais pouvoir déplacer par exemple ce point sans refaire la route, sans l'effacer. Ouais, c'est fabuleux. Alors, tout l'avantage également de la Navnet 3D va servir donc, parce que là on est en vision 2D, et donc on va pouvoir passer en 3 dimensions. Donc la 3 dimensions, ça sert à 2 choses. La première, c'est d'avoir une vue plus lointaine et plus profonde, c'est-à-dire que si vous zoomez sur votre appareil, je vais recentrer ici, on a une vision donc très courte sur le devant. Et en passant ici sur le 3D, eh bien, vous voyez, vous avez une vision nettement plus profonde sur l'appareil. Alors on va pouvoir également tourner autour du bateau, on va pouvoir voir l'angle de vision du bateau, là c'est 45 degrés par-dessus, mais on pourra tourner à 360 autour et avoir une autre vision donc, de cette vue. C'est impressionnant parce que là, c'est vrai que là on le voit plus le bateau du coup. Du coup là on ne le voit plus, hein, donc on est caché parce qu'il y a une petite montagne sur le côté, hein. Donc on va pouvoir simplement en tournant ici et en allant chercher un outil qui s'appelle 3D Pan Tilt. Vous voyez, on va pouvoir tourner, on va pouvoir regarder donc toute cette 3D. Les points également sont en 3D. Donc là, je vais changer d'angle. Je vais me repasser en 3D. On va changer la vision du bateau. Et le positionnement surtout. Voilà, je vais le mettre ici, comme ça sera plus simple. Et vous voyez qu'en allant chercher donc cet outil 3D, voilà, là maintenant je vais pouvoir changer ma vision, je vais pouvoir donc zoomer, tourner autour du bateau. Ça nous permet de voir aussi les profondeurs du coup. Alors également ça permet c'est l'intérêt, le deuxième intérêt de la 3 dimensions, ça permet donc de voir effectivement les profondeurs. Et sur ce système donc Navnet 3D, on va pouvoir colorier les lignes de sonde à certaines profondeurs. C'est-à-dire que vous allez paramétrer par exemple si vous voulez de 0 à 2 mètres une sécurité, eh bien on va colorier toute la partie de 0 à 2 mètres en rouge et donc toutes les autres parties de ligne de sonde vont être avec un dégradé de couleur. Donc pour ça, je vais aller chercher un outil qui s'appelle Overlay, superposition, et nous avons donc un dégradé de couleur. Donc ce dégradé de couleur, vous voyez, vous avez des zones rouges ici, sur lesquelles, donc ça sont les lignes de sonde sur lesquelles vous avez donc du danger, qui sont de 0 à 2 mètres. Vous n'avez pas besoin de regarder sur la carte. Vous le savez tout de suite en visu, donc que là, il y a danger. En plus, ça nous permet d'avoir un gros gain de sécurité. Complètement. Et quelles sont les autres nouveautés de ce système? Alors, les nouveautés du système Navnet 3D, donc vous pouvez connecter des caméras également contrôlables avec juste la partie clavier de la Navnet, donc à 360 degrés. Il y a également donc les antennes radar numériques sur lesquelles, rien qu'en appuyant ici sur le bouton de display, on va aller sélectionner 2 fenêtres radar. Donc là, on va pouvoir travailler à 2 échelles de radars différentes. C'est comme si on avait 2 radars sur le même bateau. Voilà. Ouais, c'est fabuleux. Et puis également, donc, on va retrouver les cibles AIS, on va avoir des cibles ARPA, on va retrouver notre route que nous avons créée donc, sur la partie cartographie. Et on pourra, à la suite de ça, si on a connecté un radar, revenir sur la partie cartographie. Alors je vais relancer peut-être la démo. Excusez-moi. Je vais relancer la démonstration. Voilà. Et là, donc, on pourra afficher donc, la partie radar sur la cartographie. Donc pour ça, toujours dans l'onglet, donc ce qu'on appelle l'overlay, eh bien, on va afficher le radar en plus sur la 3D, sur la partie photographie, cette image radar. Et sur l'image satellite, oui. Donc en fin de compte, on peut superposer plein de données et de différentes cartes en fin de compte. Tout à fait, tout à fait. Alors là, si on veut, après on n'est pas obligé de tout laisser, on peut enlever le dégradé de couleur si on s'en sert que en radar et cartographie. Et on va pouvoir donc également brancher une boîte noire avec une sonde et donc l'appareil va devenir sondeur. On pourra faire du multi-affichage en appuyant sur le bouton display
Donc c'est-à-dire qu'on pourra sélectionner une fenêtre à 3 affichages différents sur lesquels on pourra brancher également la centrale de navigation, le moteur, tous les autres capteurs. C'est compatible avec donc une norme qui s'appelle du NMEA 183 et 2000, donc avec toutes les autres marques qui existent aujourd'hui. Et donc vous pourrez faire l'affichage dont vous désirez. D'accord, donc on choisit vraiment ce que l'on veut mettre. C'est ça, et en plus vous le personnalisez, c'est-à-dire que vous personnalisez vraiment votre Navnet 3D comme vous avez envie. Et pour améliorer encore le système, on pourra donc connecter tout ce système Navnet 3D avec un PC et un logiciel Maxi Time Zero Explorer sur lequel vous pourrez, chez vous, préparer vos routes, télécharger la météo, arriver sur le bateau, brancher simplement un câble réseau, et là vous transférez vos routes sur le système du bateau. Et un gros gain de temps et on part directement. Exactement, ça permet de préparer les routes à la maison, pourquoi pas au bureau, et d'arriver prêt en vacances, donc Prêt à partir. Prêt à partir, tout à fait. Très bien Franck, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis bah bonne fin de salon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.